Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous encourager à mettre les lunettes de l'amour face aux circonstances actuelles. C'est vrai qu'on traverse un moment très difficile et moi je pense que l'épidémie du virus, elle est inférieure à l'épidémie de l'amour qu'on peut partager autour de nous. Parce que cet amour on l'a reçu. Et encore une fois, on va marcher à l'inverse de ce monde, c'est-à-dire qu'on va marcher dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et le monde va marcher dans la peur, dans la crainte, dans les doutes. Mais c'est en marchant à l'inverse comme ça qu'on pourra faire la différence. Et puis, je pense que ce temps est un temps précieux. Est une opportunité pour aider d'une façon ou d'une autre, même si on est confiné chacun chez soi. On peut écrire des messages, donner des coups de téléphone. Il y a plein de moyens qu'on peut utiliser pour aider. Et puis c'est une opportunité aussi pour passer plus de temps avec Dieu, dans l'intimité avec lui, pour approfondir cette relation d'amour qu'on a avec lui et en apprendre encore et encore sur qui il est, sur qui nous sommes. Et je trouve ça trop chouette. Et ce qui est bien aussi, c'est que on a chacun des dons et en tant que membre du corps du Christ, on est comme des maillons de la chaîne d'amour. Et puis je pense que c'est le temps de mettre nos dons que Dieu nous a donnés à contribution pour répandre et partager cet amour-là. Alors d'abord, je voudrais juste dire que je suis hyper reconnaissante de cette famille qui est l'Église, parce qu'on s'édifie, on se soutient, on prie les uns pour les autres, et puis en ce temps, c'est vraiment super important, et ça encourage, ça donne confiance, et c'est cool. Alors moi, pendant ce temps, le Seigneur m'a confié une mission. Et le Saint-Esprit m'a vraiment donné un sens d'écrire une lettre. Alors j'ai pris mon stylo, j'ai écrit, puis moi j'aime beaucoup écrire, alors c'est chouette. Et puis en fait c'était une lettre assez longue, puis après il m'a dit mais multiplie-la en fait. Du coup je l'ai réécrit, écrit. J'en ai fait 8, ça m'a pris 2 à 3 heures comme ça. Et en fait il m'a dit d'aller les distribuer dans les boîtes aux lettres. Donc hier, j'ai pris mon petit vélo, puis je suis allée sillonner tout le contour de la vallée Chamoniarde. C'était hier, donc on n'était pas encore confinés. Et du coup, j'ai déposé dans les boîtes aux lettres que le Seigneur m'a mis à cœur, ces lettres-là. Hop, des petits parfums d'amour par-ci, par-là. Et en fait, sur cette lettre, c'est un mélange entre ce que Sandra a prêché dimanche et puis ce que le Saint-Esprit m'a dit d'ajouter. Et ça fait quelque chose d'assez cool. Je vais vous la lire, comme ça vous aurez une idée. Message d'espérance éternelle. Lisez ces quelques lignes attentivement. J'ai tellement à cœur de vous partager la joie et l'amour que j'ai reçus. Face à la situation actuelle, comment réagissez-vous ? En qui placez-vous votre confiance ? Croyez-vous en ce que la peur vous dit ou en ce que l'amour de notre Créateur vous dit ? Corona veut dire couronne, alors vous avez le choix. Vous pouvez porter la couronne du virus qui vous plonge dans la panique et la peur, ou vous pouvez porter la couronne de la vie, celle vous plongeant dans l'amour illimité et inconditionnel que nous donne notre Créateur. Seul Jésus peut vous sauver. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3. Tout ce qu'il veut avec nous aujourd'hui, ce n'est pas une religion, mais une relation. Et cette relation s'établit dans l'amour parfait. Cet amour bannit la crainte. Pour rétablir ce lien authentique, reconnaissons nos manquements. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Toute crise est une opportunité de changer. Aujourd'hui, c'est une opportunité de pardonner. C'est aussi le temps de demander pardon, de se réconcilier, de renoncer aux mensonges formés par la peur, de guérir les blessures profondes que renferme votre cœur. Face aux circonstances actuelles, il est temps de choisir. Oui, Dieu ne nous force pas, il nous laisse le choix, la vie ou la mort. J'ai choisi la vie, et je vous promets que je ne suis pas déçue.
Jésus promet une vie d'abondance. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. La main qu'il vous tend est à côté de vous. Si vous souhaitez la saisir, demandez-lui comment faire. Il vous entendra, vous écoutera et vous répondra. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe 8, 17. Soyez encouragés et fortifiés par ce message d'amour. Gardez courage dans la tempête. Belle journée à vous. Yeah! Voilà, c'est la lettre que j'ai déposée dans chacune des boîtes aux lettres. Et puis, il y a 6 clés essentielles que j'ai soulignées en rouge. C'est l'amour illimité et inconditionnel que nous donne notre Créateur. Seul Jésus peut vous sauver. Ce qu'il veut avec nous, ce n'est pas une religion, mais une relation. Reconnaissons nos manquements, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Demandez pardon et pardonner. Et enfin, il nous laisse le choix. Et voilà, ce petit message que j'ai déposé. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Voilà, j'espère que ce message vous a encouragé. Et peut-être vous vous dites c'est une petite goutte d'eau, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau ça fait une mare, plus une goutte d'eau ça fait un lac, plus une goutte d'eau ça fait un océan d'amour que le Père met devant nous et dans lequel on peut plonger pour récolter toutes ces valeurs du royaume et les distribuer à profusion autour de nous. Alors je vous encourage, puis je vous bénis dans les actions d'amour que vous allez partager, que vous allez faire. C'est trop cool. À tout bientôt. Bye bye.